Aujourd'hui, nous allons faire une petite Audi A5, on la voit, voilà, qui vient pour un problème de volet des turbulences. Le système ne fonctionne plus, j'ai contrôlé l'actionneur qui lui est en panne. Et puis comme on a un volet qui fait du bruit, on va en profiter pour regarder ce qui se passe dans le volet quand même. Hein. Voilà, allez, on va regarder ça ensemble, c'est parti. Donc j'ai enlevé le cache moteur, là jusque là rien de spécial. Hop. Voilà. Voilà. Les volets des turbulences sont là-dedans, ici, là, tout le long. Il y a 4 volets de turbulence. L'actionneur, il est là-dessous. Je mettrai une baladeuse pour vous montrer. Bon, lui, il ne fonctionne plus, je vais le changer, hein, on a le 9. Et on va démonter toute la tubulure d'admission pour savoir ce qui se passe sur ce volet-là qui est devenu bruyant. Est-ce qu'il est pété? Qu'est-ce qui se passe exactement? On va savoir ça. Allez, on démonte. Voilà, j'ai mis un peu de lumière avant d'attaquer, comme ça, vous allez voir où est situé l'actionneur. Là-bas dessous, je vais essayer de filmer correctement. Voilà, il est là, là-bas dessous. Donc bah lui, on le change, hein. Pas grave, de toute façon il marche pas, il est en panne. Lui, on le change. Allez. Allez, on va commencer par défaire tous les connecteurs qui vont nous gêner. Hop, voilà, celui-là. Celui-là va nous gêner. Là-dessous. Celui-là. Il y a toujours un qui est pénible, hein, normal. C'est la mécanique. On a déjà fait de la place. Tout le faisceau électrique, vous allez le voir, il est parti. Voilà, j'ai replacé la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. Donc ici, je libère la pression essence. Alors après, ça dépend des modèles des moteurs, mais ça c'est un... Donc celui-là, c'est 120 bars de pression, c'est déjà pas mal. Hein. Voilà, il est défait, j'avais déjà défait ici, on la pose. Alors Audi ont eu une idée de génie, hein. C'est que là c'était tous des Torx, toutes les 10 Torx. Et puis dessous, eh bien c'est une douille de 10, une Torx, une douille de 10. Ça c'est l'idée de génie de Audi. Mais bon, c'est comme ça. Allez, on va défaire les vis. Elles sont bien planquées là-bas au fond. Le tout c'est de ne pas les perdre. Je vais défaire le deuxième. Ça se fait. Hein. Les rageux qui disent ça se fait pas, non, ça se fait. On prend le temps. Voilà.
Milwaukee, c'est la vie. Voilà. J'ai dû démonter un faisceau électrique dessous, que j'avais oublié une prise là. Et une brique qui tient le faisceau. Bon. Voilà. Gauche, droite, et ça va finir par venir. Normal que ça forcé. J'avais oublié une vis dessous. Voilà. Petite biellette de maintien. En plus je le savais mais je l'ai oublié cette vis. Une a des fers et une a des serrés. Je l'avais vu dans la procédure. Et puis comme elle est cachée, ben, on l'oublie. Hein. Voilà, la voilà. Allez, je vais desserrer celle dessus. Ah ouais, c'est du Xeden les gars. Ouais, ouais, c'est ça. C'était ça. Il reste une prise ici. Je me coince. On va pas forcer sur le faisceau, surtout pas. En plus elle est pétée la prise. Elle est pétée et l'air collé, c'est rassurant. Hein. C'est la prise de la son de température d'eau. Bah, on voyait pas de la boudette, mais elle était collée. Ils l'ont collée. Formidable. Les champions. Bon, les turbulences, je vais essayer de vous le montrer, ils sont là. Il a coup de chance, il n'est pas cassé. Il n'est pas cassé. Un petit nettoyage, mais... Putain, j'ai eu peur qu'il soit cassé, mais non, il n'est pas cassé. Il a aussi fait un bon nettoyage dans les... Là, il soupape d'admission. Il languette aussi. Un bon nettoyage, hein, pas de doute. On va nettoyer tout ça et on se retrouve après. Alors pour nettoyer cette partie là, les soupapes là, je vais faire des petites dents. Qui sont sales, c'est normal. Hein. Voilà, il faut que les soupapes soient fermées. Mais comme les soupapes sont jamais parfaitement étanches, je vais virer les bougies et à chaque cylindre, je vais le mettre en pression avec cet outil. Comme ça, le cylindre il est sous pression. Je ferme les soupapes. Je mets le cylindre en pression. Comme ça, rien ne peut tomber dedans. Parce qu'après, si ça tombe dedans, ça va aller dans la segmentation, ça va aller partout. Enfin, c'est... Faut pas ça. Donc voilà, il faut bien mettre en pression. Je vous montrerai ça une fois que c'est en place. Là, allez, on va aller faire les bougies. Okay. Voilà. Une fois que j'ai sorti la bougie, je vais mettre le raccord.
évidemment, j'ai pas tourné le moteur. On entend bien l'air qui sort au niveau de la soupape. Ça veut dire que si là j'ai envoyé le produit pour nettoyer, j'ai envoyé tout dans le cylindre. C'est bien pour ça qu'il faut monter en pression, soupape fermée. Donc je vais faire tourner le moteur jusqu'à ce que ce soit fermé. Alors, je vous le montre, c'est tout simple. On monte en pression. Pas besoin de beaucoup pour l'instant. J'ai mis une vitesse. Je tourne la roue. Jusqu'à ce que j'entende plus la sortir. On lance du produit, hein. Voilà. Simplement, hein. Voilà. On y va doucement, hein. On n'y pas tout, hein. Alors là où c'est important de laisser en pression, d'abord ça j'ai plusieurs diamètres hein, d'embout là. Et là où c'est très important de laisser en pression, c'est que si un morceau de ferraille de la brosse là venait à tomber, il faut surtout pas que ça tombe dans le cylindre quoi. Donc évidemment, c'est très important de le garder en pression. Voilà. Allez, je nettoie tout. On est arrivé au dernier cylindre. Bah, c'est du sport hein. Bon en fait c'est long quoi, c'est tout. C'est long à nettoyer. Voilà, les flaps sont nettoyés. Les volets de turbulence, 4 injecteurs nickel ont été nettoyés et les voilà. On va tout remonter maintenant. Bon, j'ai les mains bien dégueulasses, c'est normal. Allez, c'est parti. Ça c'est remonté. Approcher le bébé. On va commencer à rebrancher tout ce qui est dessous parce qu'après on ne pourra plus. Une fois que tout sera. Par exemple ce connecteur là, etc. Ainsi de suite. Le connecteur qui a été collé là. Un petit peu d'horizon. C'est dommage, cette colle c'est pas très cool. Bon, c'est comme ça. Tout le monde n'a pas la même conscience. Je vais glisser à l'horizon là. Et ça va le dérouler. Il est dérouillé. Sans colle. Allez, tranquille. Voilà, il est en place. Là, on va tout remonter.
commencer par cette vis là-bas dessous là, qui m'a bien fait. Bon, en fait, j'avais simplement oublié. On va rappeler cette vis. Voilà. Faut pas l'oublier. Il y était, il y a une raison. Je vais pas la bloquer, je vais tout approcher d'abord avant de tout bloquer. Voilà. Du milieu. Je vais poser celle-là. Voilà. Et là, un peu moins facile, mais ça passe. Voilà. Et pour les écrous, je vais vous montrer une technique. Comme c'est là-bas dedans et qu'on a tendance à les tomber, voilà. Je viens me poser sur le fil, sur le filetage, et quand je lâche, hop, l'écrou s'est mis dans le trou du filetage. Voilà. Ça marche plutôt bien. Voilà. Ça pareil pour l'autre. On la met. On approche le filetage. Attendez que je le voie, il est où? Voilà. Je tiens sur mon dos là. Quand je lâcherai, c'est que mon tournevis il sera sur la vis. Hop, voilà. Je lâche. Et voilà, il est au bon endroit. Plus qu'à ici. Et après je serrerai tout au couple. Alors, on se retrouve quand je serre au couple, j'approche toutes mes vis, on se retrouve tout à l'heure. Allez, on se retrouve pour le serrage de couple. C'est une douille longue qu'il faut, hein. C'est pas une douille courte. Hein. Allez, on continue à remonter tout, quelques tuyaux, quelques vis, quelques brides, enfin voilà. Hein. Je vais aller serrer ma vis de dessous, parce que c'est celle que j'ai oubliée en démontant, on se rappelle. Et je vais pas l'oublier en remontant. C'est vrai qu'elle est vraiment planquée cette vis, mais bon, voilà. C'est justement, c'est là qu'on fait des conneries. Quand c'est planqué, on n'y pense pas. Oh là, c'est pas serré de fou, c'est juste une bride de maintien. Voilà, XZN. C'est l'empreinte XZN. Voilà. Et on va brancher tout le faisceau électrique. Et ensuite, ben, on remettra en route. Hein, je remonterai les bougies, tout ça là. Mais voilà, je vais essayer de pas oublier de connecteurs parce qu'il y en a 2000 là. Il y en a de partout. Il y en a même
en a un qui montait là-haut, ici. Il est là. Je vais pas l'oublier. Voilà, ça c'est le genre de truc qu'on va oublier sinon. Il avait ici celui-là. Hop. Voilà, il y est. Voilà la sonde. La sonde pression rampe. Elle y est, hop. Voilà. Ensuite, hop. Boîtier papillon. Là on peut pas se tromper. C'est tout repéré par couleur et par forme. C'est l'allié. C'est l'allié. C'est l'allié. Et c'est l'allié. Bon. Voilà. Le collier. Ça c'est un outil formidable ça. Bon. Je vais regarder si j'ai rien oublié et ensuite je vais remonter le filtre à huile. Ça c'est bon. Ça c'est branché, ça c'est branché. Tac tac tac. Voilà. Bon, déjà, on y voit plus clair. Je crois que j'ai... Est-ce que j'y ai pensé? Ouais, c'est bon, je les ai mis ensemble. Les deux tuyaux, ça c'est bon. Allez, on continue. Je vais remonter tout ça là. On va remonter le filtre à l'huile. Voilà, à la main, ça suffit, pas besoin de plus. Allez, on aime les risques. On va tenter le démarrage, les gars. Ça c'est bon ça. Allez, on va faire le diag, on va voir ça. Voilà, plus de défaut dans le moteur, impeccable. Le diag, le voyant diag s'éteint. C'est parfait ça. C'est parfait ça. Ah.